Avant de voir comment on se prépare à affronter les éléments prêcheurs, faisons le point sur la météo. Vous l'avez certainement constaté depuis cet après-midi, nous avons un ciel lourd et des pluies par endroits. Le vent s'est aussi levé, la houle aussi. Cécile Mar s'est rendue au siège de Météo France en fin d'après-midi pour interroger son directeur adjoint, Christian Massip. Selon lui, nous devrions être relativement épargnés par les effets du cyclone Earl. La première information, c'est que l'ouragan ne concerne pas de plein fouet la Martinique. Nous restons en périphérie du système. Ce sont donc les phénomènes périphériques qui vont nous intéresser, des risques de pluie et de la houle. Alors on voit très bien sur l'animation le cœur de l'ouragan Earl qui se dirige sur le nord de l'arc antillais, qui va passer près de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La Martinique beaucoup plus au sud, on le voit très clairement au niveau des pluies, puisque c'est l'image du radar qui montre les zones de pluie. On reste en limite. En ce qui concerne les pluies, on voit sur l'image radar que c'est imminent, puisqu'on a déjà des bandes nuageuses qui arrivent dans le canal de la Dominique. En ce qui concerne la houle, le cyclone va apporter effectivement des trains de houle de nord-ouest puis nord, qui vont venir aussi toucher la côte Caraïbe. Et ça va se renforcer notamment demain en fin de nuit et la journée. Le mauvais temps, s'il ne nous concerne pas directement, est tout de même surveillé par une partie de la population. Dans le nord, au prêcheur, où régulièrement les pluies, les vents et la houle causent des dégâts et bloquent la commune, on est partagé entre attente et préparation face au phénomène. Karine Baste-Régis et André Kionkion. Sur l'eau, presque rien n'a bougé, à part la mer. Au prêcheur, on évolue souvent au rythme du temps. Alors à 16 h, au moment où nous tournons ces images, beaucoup attendent encore de voir. On attend comme si on est sur la liste d'attente. On attend. Si toutefois la mer ça monte, on fait le nécessaire d'enlever le bateau, de mettre nos matériels à l'abri. Lorsqu'on voit qu'il y a des vagues de 3 mètres, de 4 mètres, là on commence à devenir inquiet à ce moment-là. Pourtant, Pierre connaît les risques. Il a déjà perdu une embarcation à cause du mauvais temps. Pour éviter cela, justement, à 200 mètres de là, José, lui, a pris les devants. J'étais au bord de la mer, de faire monter mon bateau, tout. Vous êtes inquiet? C'est beaucoup dur, non? On est déjà habitué, donc ça ne fait pas trop de mal. On est très loin de la psychose au prêcheur, et ce serait inutile après tout. Mais beaucoup aussi ne prêtent pas attention au bulletin météo et pourraient se faire surprendre. La présence de notre caméra en alertera toutefois certains. Ce canot de pêcheur, par exemple, passera la nuit sur la terre ferme. Je suis plus inquiet parce que je n'étais pas du tout au courant de l'annonce de rôle sur une mer aussi calme qui s'est agitée dans la nuit. On dort bien au prêcheur quand il y a du mauvais temps? Non. On ne peut dormir bien, surtout parce qu'avec de la mer. Mais bien sûr, il y a une inquiète. Et si quand on traite les plus tard, on a déjà élevé à 2 h, 3 h du matin, c'est déjà réveillé quand même pour les enlever. Mais maintenant, plus on leur tire tôt, plus c'est bien. À 7 h, certains ont emmené leur canot à Grand-Rivière, les autres observent et aviseront. C'est un peu comme ça que ça se passe au prêcheur. La nature fait son travail, et pour le reste, on verra bien. Saint-Martin et Saint-Barthélemy se préparent donc à accueillir l'ouragan Earl, nous vous le disions tout à l'heure. Météo France a déclenché le plan vigilance rouge à 18 h sur ces îles du nord de la Guadeloupe en début de soirée. Dès hier, une équipe de sapeurs-pompiers du département avait été dépêchée sur place par le préfet. Saint-Martin et Saint-Barth sont en alerte, comme nous le montre ce reportage d'Emmanuel Gombeau et Jean-Pierre Vétois. 14 h 30, Sandigua. Les vagues commencent à grossir, le pont mobile se lève, les derniers bateaux regagnent le lagon. Ils ont quitté la marina pour se mettre à l'abri. Ils arrivent aussi de plus loin, Saint-Barth ou Antigua. Et lorsque les moteurs ont lâché, ce sont les sauveteurs de la SNSM qui jouent les remorqueurs. Ce sont les dernières heures, il faut en profiter. 2 heures plus tôt, ces canots ne sont pas encore mis à l'abri. Nous sommes à Grand-Case, les propriétaires connaissent les lieux, ils ne paniquent pas, la sérénité règne. C'est bon là, on va le marier. Celui on va le tirer un petit peu plus loin, celui on va le marier par là, et celui on va marier ici, c'est bon. Quand la mer est venue mauvaise, la mer vient sur le bateau, mais ça fait rien de dégâts. Pas d'inquiétude? Non, non, c'est bon. De même, cette dame fait ce qu'elle a prévu sans s'affoler. Là, comme c'est l'anniversaire, vu que
qu'on a un petit casse-côte, quoi. Donc nous attendons. Je sais que c'est prévu pour ce soir. Je sais que là, tout à l'heure, effectivement, l'alerte rouge sera donnée. Mais que voulez-vous? Vous n'avez pas l'air inquiète. Vous avez déjà fait ce qu'il faut à la maison? Ah ouais, tout à fait. Là, j'ai déjà fait ma réserve, quoi. Si, quand même. Sur le parking d'un supermarché, ce n'est pas la foule. Tranquillement, les gens font leurs courses. C'est les courses de la semaine. Vous n'avez pas pris un pack d'eau en plus aujourd'hui? Ah bah si, aujourd'hui on a pris de l'eau en plus par contre. On sait jamais. Si on n'a plus d'eau, Comment vous êtes préparé pour le cyclone? il faut tout ranger. La maison, les affaires. Voilà. C'est fait? Ça y est, c'est fait, ouais. C'est mon mari qui s'en occupe. Pas nécessairement, non. Mais j'ai quand même pris de l'eau parce qu'ils vont couper l'eau à 5 h cet après-midi. Donc j'ai quand même pris de l'eau en prévision. Ça veut dire que le cyclone ne vous inquiète pas? Pas plus que ça, on a vu pire quand même ici. Les panneaux publicitaires peuvent être des projectiles fort dangereux. Cette entreprise enlève les siens. Ils ont commencé très tôt. Ouais, depuis ce matin, on est là depuis 7 heures. Bah, il faut, hein, parce que de toute manière, il est clair qu'un coup de vent là-dedans, déjà les projectiles risquent de partir de partout et puis bon, ça représente beaucoup d'argent. Donc on préfère pas tenter le diable non plus. De manière générale, les activités ont tourné un peu au ralenti. Mais la majorité des gens rencontrés a bien conscience que dès ce soir, il faudra être vigilant. Ils se préparent à leur rythme. Pour l'heure, les rues se vident petit à petit. La population saint-martinoise se met à l'abri. La nuit s'annonce difficile. I'm Rob Guttrow from NASA's Goddard Space Flight Center, and here with me today is Dr. Jeff Halverson. He's a professor at UMBC, Maryland.